Message des modems. Le but de cette vidéo n'est ni d'alimenter ou participer à quelconque vague de propos de haine envers les victimes ni envers Dany, mais seulement d'avoir une analyse plus globale et politique des logiques et des systèmes mis en place ou observables dans cette histoire, et dans les messages, live, et vidéos qui en ont découlé. Respectez les paroles des victimes, laissez-leur le temps et le moyen qu'ils ont choisi pour témoigner. On les croit ici. Laissez la place aux incriminés de comprendre, réagir comme ils peuvent et progresser. Donc moi je vous explique. En gros, hier, il y a eu un stream de Dany Erez à 23h. Qui s'appelle On est cancel. Et pourquoi on les cancel ou un truc comme ça, je sais plus. Après, je me doute, ça n'a pas été réfléchi. Enfin, on peut reprocher l'esthétique du stream. On peut reprocher le titre du stream, etc., etc. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de bon truc à faire. Stream de la gênance. Ouais, mais en même temps, moi j'avoue, le stream, je l'ai trouvé un peu indélicat. Mais en même temps, en vrai, c'est pas important. Ouais, mais il y a des gens qui sont déjà là-dessus. Dans tous les cas, les gens... ça aurait été... Il n'y avait pas de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de bon ou de mauvais stream. Une sauce en plus, c'est pas la première, force à eux. Ouais, mais là, c'est pas forcément... C'est pas le but de sauce, arrêtez, c'est pas une sauce. Les gens ne veulent pas saucer d'autres gens. Arrêtez de penser que tout le monde est comme ça, et que CIA, les triangles et tout. Et puis nous, on cancel pas non plus. Hein. On est sur le stream du non-cancel ici, sachez-le. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis fan de Gwenola Ricordo. D'accord? Et j'ai défendu... J'ai pas défendu Katniss, j'ai défendu l'affaire Katniss. Oh waouh, ce stream commence très mal. Non, moi j'ai parlé de réhabilitation pour Katniss par exemple. C'est qui Katniss? C'est le mec qui a tapé sa femme, comme les gens aiment bien le dire. Comme si enfermer lui et sa femme dans ses rôles était quelque chose qui allait vous faire être les plus grands féministes de la planète Terre. Vous voulez qu'il fasse quoi du coup Katniss? Il doit se buter pour que ça soit assez bon pour vous? Il y a tellement des avis intelligents à avoir, en plus les gens sont choqués qu'un gars ait pu être une immense merde avec ses copines, qu'est-ce qu'on fait avec ça du coup? C'est ça. C'est en fait, donc hier, je reprends mon explication. Oh là là. Mais juste, vous attendez pas à du sang. Dose. Bah si Écharpe, quand un mec est condamné par la justice, admet et qu'on apprend à réfléchir, il a le droit de garder son taf. Député n'est pas un travail. Oui, je sais, mais si vous voulez que les autres députés qui ont agressé des femmes puissent l'admettre pour que les femmes elles-mêmes puissent se reconstruire derrière sans avoir leur agresseur qui est dans le déni en mode « Mais non, moi je n'ai rien fait, mais je suis Darmanin !» Par exemple, non sorti de son contexte, bien évidemment, sur Roblox. Bah, il va falloir aussi... bon, regarde pas le chat, c'est vrai. Du coup, hier, il y a eu un stream à 23h de la part de Dany Erez, que vous connaissez, qui sont les streamers de gauche les plus connus sur Internet, on va dire, et qui sont, du coup... important parce que je pense que ça a gauchisé des gens, que ça va gauchiser des gens, etc. et qu'on est peut-être dans la merde si on gagne pas en 2027, mais je ne pense pas que Internet, YouTube, Twitch soit vraiment ce qui va sauver la gauche, même si ça y joue. Surtout qu'on n'a aucun média à part ça, vu que la télé n'est pas dans notre sens. Ce matin, je me réveille et je vois que sur mon chat, ça en parle. Sur mon chat, sur mon Discord, ça en parle. Parce que hier, il y a eu tout ce stream où ça a discuté de tout ça, de logique. Et moi, je suis partie très vite de ce stream. Parce que... le chat, hein. Le problème, c'était le chat, hein. Le problème, c'était le chat qui avait besoin de dire « On vous soutient, peu importe. » Flemme. Même les streamers ne vous demandent pas de dire ça. C'est même gênant de dire ça. Ça cringe un peu. C'est pas le but. Et les frérots, le jour où je vais vous dire que j'ai tué quelqu'un... sur Roblox, Twitch, hein. Vous allez commencer à dire « Oh non, mais Modem, t'inquiète pas, on te reprend, c'est pas grave. Personne va te faire tomber, je saute pour vous. Arrêtez, c'est cringe. » Et les gens qui sont dans le vous êtes les pires merdes, c'est cringe aussi. En fait, moi je pense que, bien évidemment, il y a plein de choses à reprocher à ce live. On vous demande de soutenir personne, hein. Comme on vous le dit, on vous demande pas de cancel, nanani, ni de soutenir, nanani, ni de croire les victimes, ni de pas croire les victimes. Individuellement, on est chacun son petit gars autiste dans son appart et personne vous demande de faire la justice à la place de personne. Si vous voulez regarder les lives de Dany Erez, vous avez le droit. Si vous voulez arrêter, vous avez le droit. Votre avis ne changera pas la face du monde, désolé de vous le rappeler. Et moi aussi, désolé de me le rappeler. Donc, il lance un live pour expliquer qu'il y a un espèce de propos qui commence à être tenu sur eux, qui n'est pas forcément faux et qui n'est pas non plus la vérité qu'eux admettent, mais en même temps... c'est compliqué d'avoir une vérité dans une histoire puisque tout le monde parle avec des affects. Tout le monde. Donc ce stream hier quand même de Dany Erez qui est là, qui dure 2 heures et qui est un peu bizarre. Donc on est sur, en tout cas pour l'instant, une ex, qui est pas une ex si vieille. Quand Dany a voulu expliquer tout ce qui s'était passé, il a quand même commencé en 2014 avec ses débuts sur YouTube, etc. Et toutes les personnes qui étaient un peu au courant du drama depuis un petit moment
du drama. J'aime pas le mot drama, mais c'est le mot qu'on risque d'utiliser, sachez-le, c'est un toc. Pourquoi il dit avant YouTube? Je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi il parle 2013. Ouais, mais les gens, c'est pas la même personne en fait. La personne qui tweet et sur laquelle il y a des gens qui sont en train de faire des conneries. C'était en 2023, arrêtez. Ah bon, bah bien sûr. Vous-même, moi-même, à la place de la personne, de la femme, de la madame, de la meuf, je n'aurais pas su quoi faire. Moi-même, à la place de Dany Heraz, je n'aurais pas su quoi faire. Arrêtez. Quand on est dans la position, c'est compliqué. Et vous avez tous un avis de qu'est-ce qui devrait être fait de la part des victimes, de la part des non-victimes, de la part des personnes mises en cause. On ne sait pas ce qu'on aurait fait. On ne sait pas c'est quoi la bonne chose à faire. Et ce que vous pensez être la bonne chose à faire, vous auriez plein d'autres gens qui auraient pensé l'inverse et qui seraient en train de vous dire la bonne chose à faire, ça aurait été ça. La bonne chose à faire, ça serait d'être ça. La bonne chose à faire, ça de dire ça. C'est bon. On sait ce qui s'est passé même. On ne sait même pas tant ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sortent, etc. Mais en gros, il est accusé de quoi? Il y a même pas, c'est même pas des accusations en soi. Le mot accusation, il veut. Là, on va parler de sémantique. Vous êtes tombé sur la relou. Il n'y a pas d'accusation claire contre Dany. Il n'y a pas d'accusation claire tout court. Il n'y a pas d'accusation. D'accord? C'est pas le sujet. Il y a des personnes qui ont souffert. Il y a eu des comportements de merde, sûrement, de la part de Dany. Il y a eu des comportements de merde sûrement dans le passé de Dany. Même, je pense que lui-même ne s'en cache pas dans le live, donc on va le dire au présent. Factuellement, la dernière ex accuse clairement d'avoir été sous emprise et qu'il est toxique. C'est ça. Et ça commence à sortir. Ça commence à sortir, et c'est aussi un peu normal. On est dans un moment politique où la gauche n'est pas au pouvoir. On est dans la merde. Les logiques de cancel sont les logiques qu'elles sont. Elle-même, la personne sait que ça peut arriver, et je pense pas qu'elle a à se le reprocher. Dany Heraz, quand ils font leur stream, savent que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont lui tomber dessus aussi. On sait, et en même temps, on peut pas contrôler, et en même temps, personne ne sait ce qu'il faut faire. Personne. Sachez-le. Les logiques de cancel vont avec leur puissance politique. Exactement. Actuellement, on a un moment où on ne sait pas quoi faire, politiquement. Qui n'a pas trouvé son ex toxique? Les gens, dosez aussi. On n'est pas dans le cas de la vie de tout le monde, en fait. Dénoncer, c'est pas la même chose que cancel, bien évidemment. Et en fait, moi, je pense que c'est normal que les victimes, parfois, se sentent le besoin d'en parler médiatiquement, d'en parler sur Twitter, si elles veulent en parler sur Twitter, parce qu'on est sur un moment où la justice ne fonctionne pas. Les femmes qui portent plainte pour des VSS, pour des viols, pour plein d'autres choses qui ne sont même pas prises en considération, je vous rappelle que le consentement éclairé n'est pas encore dans la loi. Il y a des propositions de la France Insoumise pour tel, mais le fait que vous soyez consentant de manière totale dans le fait qu'il n'y ait pas de manipulation, que ça ne soit pas votre boss, etc., que ça ne soit pas pour un emploi, ce n'est pas, même pas dans la loi. Donc pour vous dire, rappel, on a Darmanin au gouvernement, on a Darmanin à la justice. La justice en France ne fonctionne pas sur les VSS. Donc si les personnes veulent en parler sur Twitter, on n'est personne pour leur dire qu'elles ne devraient pas le faire, qu'elles devraient porter plainte, qu'elles devraient... Et puis même moi, par exemple, les gens, j'ai subi une agression sexuelle, je n'ai pas porté plainte. Déjà parce que ouais, puis la merde de la justice, c'est ça en fait, c'est que j'ai pas envie forcément, moi je ne vois pas le but de foutre quelqu'un en tôle pour ça. Pourtant j'aimerais qu'il y ait peut-être des choses qui soient faites, etc. Pas auprès de moi ni auprès de la personne, mais peut-être pour aider la personne. Il y a plein de choses comme ça. Mais il y a ce truc de c'est compliqué d'avoir la justice en France, donc on peut pas en reprocher à quelqu'un. Oui, globalement, je pense qu'on peut rien reprocher aux ex, c'est ça. En tout cas, celles qui témoignent. SVP, c'est quoi l'histoire? Hier, Dany Heraz font un live pour dire qu'il y a des choses qui sont en train de tomber sur Dany, que eux sont mal à l'aise, qu'ils ne veulent pas faire tomber la Zawa avec eux. C'est vrai, ça rajoute à une position d'inconfort le fait que Dany soit un patron d'entreprise avec des employés qui sont aussi ses amis, notamment Moufette, notamment Ilyes, notamment Wissam, notamment Cassandre, notamment Raz. Et si jamais moi, mon live peut servir à quelque chose, les gens, c'est aussi de vous rappeler de ne pas aller... Ce n'est pas le move féministe que vous croyez de demander à toutes les personnes de ce chat, toutes les personnes que je viens de citer, en tout cas, toutes les personnes de la Zawa, de prendre une position, de cancel leurs potes, de cancel leurs amis, de plus être amis avec qui que ce soit. D'accord? Ce n'est pas le move féministe que vous pensez que de demander, ne pas jeter la Zawa sur le bus. Oui, et ne pas non plus leur demander de cancel leur patron, mais de cancel quelqu'un avec qui ils ont des relations sociales en fait. Simten, Mela, Dany, oui, toute la Zawa. Mais là, je parle des personnes à qui vous pouvez demander des choses parce qu'ils streament. Vous pouvez aller dans leur chat et dire à Moufette ce qui s'est vu il y a une semaine. Tu penses quoi de l'affaire de Dany qui se fait cancel par des gens? Vous n'êtes pas obligé de demander à Moufette de le défendre, ni de ne pas le faire. Parce que je vous rappelle, moi, je vais citer, c'est quelque chose qu'on dit souvent sur ce stream quand on parle de ce genre de sujet. Si c'est mon grand daron
que moi j'aime mon grand daron, j'ai de très bon contact avec ma famille, mais si c'est mon grand daron qui se fait accuser de choses, je vais direct être dans l'idée de je peux le cancel, mais en même temps je peux être aussi dans l'idée de je vais lui dire que c'est de la merde ce qu'il a fait, et en même temps c'est mon daron que j'aime. Et je n'ai pas envie de couper les ponts avec mon daron parce qu'il a fait de la merde. Même s'il fait de la merde, je peux vous jurer que je ne couperai pas les ponts avec mes darons, je suis désolée, j'ai que ça, voilà. Donc un peu d'indulgence pour Moufette. Et pour Ilyes. Dany est ton daron? Non mais si c'était mon daron. En fait, si c'était un de vos amis, et on le voit en fait. On le voit avec tout le chat de prophèmes de base, qui aujourd'hui n'est plus un prophème, qui ont eu aucun mal à dire que Katniss devait arrêter de se présenter à la députation, mais qui d'un coup sont en mode soutien inconditionnel Dany Eraz. On le voit en fait. D'accord? C'est plus compliqué de cancel des gens quand vous avez des affects. C'est plus compliqué de boycotter la Coupe du Monde quand vous aimez le foot et que vous êtes un prolo qui n'a que ça le soir quand il rentre et que c'est la Coupe du Monde que vous attendez depuis 2000. Il y a toutes ces logiques, c'est la même chose. Ouais, les contradictions, c'est normal. Donc, moi, je n'en veux pas non plus aux gens du chat qui ont été en mode « Oh là là, regardez-les, moi je vous soutiens ». Je ne leur en veux pas non plus. Par contre, il y en a, il va falloir doser, arrêter d'aller sous les tweets de la meuf pour lui dire non mais tu te rends compte de ce que tu fais, t'es en train de les faire tomber pour ton petit plaisir, ce n'est pas ça non plus. Il y a des gens qui sont dans des dynamiques de contradiction aussi, qui ne sont pas vous, mais qui sont d'autres gens, qui vont mal. Les gens qui veulent voir disparaître Dany, je comprends pas les pipous autoritaires là, et qui critiquent des personnes soi-disant toxiques. Mais voilà, en fait, Cocojim, il faut aussi doser dans ce sens-là. Je pense pas que vous devez totalement non plus vous mettre dans le discours inverse pour vous rendre conséquent. Je comprends que le fait d'avoir des gens qui soient là et qui veulent faire tomber, non, qui ont un discours qui va à l'encontre de votre streamer et qui pourrait le cancel, ce n'est pas pour autant que vous devez être dans le discours inverse et de dire qu'il est parfait et qu'il ne s'est rien passé. Une société, elle évolue comment? Une société, elle évolue en reconnaissant qu'il y a des fautes. Ce n'est pas la faute purement et simplement de l'agresseur. C'est la faute de tout ce qui l'entoure, du patriarcat, c'est la faute du capitalisme aussi parfois. Si y a un mec qui vole, c'est pas juste parce que c'est un voleur, ça peut être à cause de ses conditions matérielles d'existence, etc. Mais lui aussi a une responsabilité, pas non plus tout enlever. Même si, bon, moi, le vol, on s'en bat les couilles. Hein. Voler les magasins, allez-y, c'est pour moi. Bref, pardon, sur Roblox, Twitch. je suis inaccessible comme ça. C'est ma tech. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez très bien reconnaître qu'il a sûrement fait de la merde. Parce que de toute façon, on n'était pas là, les gens. On n'a pas vécu de choses et on n'est pas la personne en question. Et on n'est pas ni Dany, ni la personne. Donc ça ne sert à rien d'essayer de le justifier et de dire « Oh, ça va, c'est juste un autiste prolo qui a peut-être été pas gentil une fois avec sa meuf, faut doser aussi. C'est toujours les bourgeois qui gagnent. » Non. Pensez pas que les bourgeois ne sont pas aussi des connards avec leur meuf, hein, déjà, premièrement. Et pensez pas que tous les prolos sont des connards avec leur meuf. Et arrêtez d'essentialiser tout à la condition sociale. Juste à entendre, ça fait mal. Ben oui. Et je l'ai entendu, je l'ai vu. Argument Elon. Oui, bon, pas vrai. Doser. C'est un autisme. Après, parfois, l'autisme peut justifier des incompréhensions. Il y a aussi de ça. C'est que parfois, l'autisme, ça peut être un vrai truc. Ça peut être des gens trouvent que tu t'es mal exprimé parce que t'as essayé d'avoir un avis d'autiste analytique avec ton cerveau et dire « Oh là là, j'analyse toute la société et je vous dis oh là là, regardez, il y a des choses à prendre, des choses à pas prendre, nanani, nanana, et des gens qui vont dire elle justifie les VSS. Pour ce stream, parfois, peut-être que je vais avoir l'air trop autiste pour des gens qui vont dire que je justifie les VSS. Alors que j'essaye juste d'analyser une situation dans laquelle je ne suis même pas concernée. Donc, si l'autisme peut être une excuse, une condition qui fait que un discours soit mal compris, mais là, sur les VSS ou sur le salut nazi d'Elon Musk, t'as rien justifié là. Oui, mais il y a des gens qui sont un peu débiles, parfois. Je rappelle qu'il y a des gens qui disent que je suis transphobe, parce qu'il y a 3 ans, j'ai dit que Dany Eraz n'était pas transphobe. Du coup, je suis transphobe par association. Hein. Je peux vous dire que les gens, parfois, ils aiment bien faire des petits whip-ins. Revenons sur le sujet. C'est mon stream. Si je veux divaguer, je divague. Bon, après, moi, je sais que c'est faux, et je sais que si on m'accuse et qu'on me sort des screens de peut-être j'ai dit des trucs indiscrets quand j'avais 13 ans, je peux me justifier et dire en quoi j'ai évolué, etc. Genre, les gens, on a été des enfants aussi, on a dit bien vague, dit vague. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes pas obligé de cancel les gens. Vous n'avez pas à cancel les gens. Moi, je pense que bien évidemment, le live de Dany Eraz hier, il y a plein de problèmes. Notamment un fait, c'est que si on parle de réhabilitation, pour l'instant, on n'en est pas là. C'est pas une histoire de temps, une histoire de nanani, mais c'était il y a 10 ans, c'était il y a 5 ans, c'était il y a 2 ans, c'était il y a... Il y a pas à essayer de réfléchir à ça ou à dire qu'il faut du temps pour pour faire de la réhabilitation. C'est quoi le premier truc qu'il faut faire pour être réhabilité?
si vous avez lu un peu d'anticarcéralisme, etc., vous avez peut-être les notions de tout ça. Mais les premières choses à faire, si vous voulez que réhabilitation y a, excuses. Les excuses, ça en fait partie. Il faut reconnaître, que l'agresseur reconnaisse d'être un agresseur. Le terme agresseur peut sembler violent, mais le coupable, c'est encore pire. Admettre les faits, s'excuser. Merci Mocking Spark pour le 2e mois. Et ne pas whipping, et ne pas admettre. En fait, admettre, ça passe aussi par s'excuser sans essayer de se trouver de caractère aggravant, de pourquoi j'ai fait ça, de ah oui mais regardez, j'étais aussi ça, j'étais... Et pourtant je comprends que ça a été le réflexe de faire ça sur leur live, ne pas se victimiser, c'est ça. Mais je comprends que ça a été le réflexe. Il y a 5000 personnes, c'est pour ça en fait moi peut-être à leur place j'aurais pas fait un live, mais après en même temps, je suis pas à leur place, c'est facile à dire. Mais avoir 5000 personnes en face de toi qui te donnent des avis dans tous les sens... de oh là là soutine, oh là là pas soutine. Du coup Gany qui trash, mais je sais pas qui va récupérer la multipla des gens. Mais il y a un vrai dossier. Et du coup, on essaye de pas penser à l'agresseur, mais on va d'abord penser à la victime. Qu'est-ce qu'il faut à la victime? C'est pas avoir un live où tu dis pardon, mais. Il faut un live où tu dis pardon. Si tu fais un live, il faut un live où tu dis pardon. On demande pardon, exactement. On ne s'excuse pas soi-même, etc. Vous êtes prof de français, j'ai capté. Mais on demande pardon. Parce que ça, il y a un petit truc de... et là, ils ont fait un discours sur des accusations qui sont pas tombées. C'est bizarre, ça place la personne dans... Ils auraient peut-être dû passer leur live en emotonly pour que les gens ne balancent pas le nom et le Twitter de la personne. Comment tu sais ce que veut la victime, du coup? Mais déjà, on est dans des questions de structure. Il faut au moins... Et un truc qui est commun, je pense, à toutes les victimes, c'est que la personne soit au courant de ce qu'elle a fait et qu'elle l'admette, sans se justifier. C'est-à-dire que je me fais taper, je me fais violer, je me fais agresser, je me fais quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'avoir un agresseur qui dit « Vous avez pas compris, mais j'ai frappé parce que... Oh là là, je croyais, mais parce que... » Il y a pas de... Il y avait SS, on sait pas. On sait pas et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on laisse de la place aux gens aussi pour évoluer. Mais d'abord, on est sur qu'est-ce qu'il faut. Il faut reconnaître, admettre et ne pas contextualiser à ce point. Le but, c'est de pas dire que c'est la victime le problème non plus. Oui, on parle de processus en général. Oui, si vous voulez pas essayer de comprendre, je n'ai pas trop de temps. On n'est pas sur essayer de trouver une solution à chaque cas. On est en train d'essayer de trouver une solution systémique pour faire le moins de mal possible aux victimes et de laisser de la place aux personnes qui ont fait les choses problématiques ou eu les discours problématiques d'évoluer. Quand un mec a un discours banalement transphobe, banalement raciste, banalement misogyne, ce n'est pas en lui jetant vos chaussures et en lui disant « dégage le facho » que vous faites de la société une société meilleure. Au contraire, peut-être que si vous discutez avec les gens, ce que font d'ailleurs souvent les principales concernées, les principales victimes du racisme, les principales victimes de la transphobie, les principales victimes, c'est d'aller parler aux gens et dire « non mais attends, pourquoi tu penses comme ça frérot ?» On vous dit pas que vous allez tous les sauver, hein. Mais il faut laisser de la place aux gens d'aller un peu mieux. Mince, je rends ce bûcher, c'est mieux. Par exemple, le cas Ravus, là, la dernière fois, le truc de la misogynie, vous avez pris ça comme émodème défend Ravus, mais c'était quand on a un mec banalement misogyne avec les meufs, ça se voit que c'est sa sociologie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on discute ou est-ce qu'on va lui envoyer des menaces de mort? Eh ben on discute, on le sauvera peut-être pas, mais on peut essayer. Si tu chies sur les chieurs, ils vont te chier encore plus fort. Non, mais juste ils évolueront pas, ils vont juste se radicaliser dans leur chiasse. Les victimes de racisme vont pas faire de la pédagogie avec les racistes. C'est pas ça que je dis, c'est avec les banalement racistes. C'est avec les gens, tu vois, qui sont en bas de l'échelle sociale, mais ils t'aiment bien, genre ils ont rien contre toi, mais ils disent H24 Renoir ou Black au lieu de dire noir, et tu sens qu'ils ont un petit problème avec le fait de le dire. Mais c'est juste ça leur racisme. Ils s'arrêtent à ça. Genre mes darons qui étaient banalement transphobes à me demander si une femme trans qui sort avec une femme c'est hétéro ou gay. Alors qu'elle s'en fout, tu vois, genre elle veut mettre tous les enfants sous bloqueur de thé. Ouais, les gens qui disent Black. Mais non, pas Bayrou, Bayrou c'est politiquement. Mais sinon tu vas le voir et tu lui dis bon écoute frérot, t'as peur de dire non? Tu peux essayer au moins de voir comment tu le fais évoluer. Moi ma daronne elle a grave évolué les gens. Vraiment on est passé de banalement transphobe à elle veut rencontrer ma meilleure pote trans, elle veut mettre tous les enfants sur le bloqueur de thé, bref on s'en fout. Mais juste bref, on laisse de la place aux gens pour évoluer. Voilà déjà. Moi je pense qu'il y a eu pas mal de choses. Et qu'il y a des facteurs aggravants dans le fait notamment d'avoir fait un live qui fout la meuf sous le bus. Et vraiment, les gens, j'ai vu des tweets. Je vais vous lire des tweets que j'ai vus en réponse à la meuf. Série Narvan, drama de Cassos. C'est pas un drama, putain les gens. Oh là là. Putain, si votre mère elle se fait frapper par votre daron, je vais pas parler de drama, je sais pas. Bon là on parle pas de frapper, on sait pas. Mais vraiment, essayez d'être logique. Merci de le dire. Non mais je sais pas, les mots ils sont normaux quoi. Donc j'ai vu des gens qui disaient je suis désolée, hein.
Mais faire 20 tweets pas clairs avec des rimes telles une poétesse, ça décrédibilise ton action. On sera les premiers à te soutenir si les faits sont graves et avérés, mais là c'est très dérangeant ce que tu fais, 3 petits points. Twitter un problème. Ouais, mais c'est la personne qui les reçoit directement, quoi. Bon. Ah ouais, ce tweet. Ah, il y en a qui l'ont vu. En fait, vous dites Osef, Osef, Osef. Sauf que quand t'es la personne qui le reçoit, alors que toi-même tu es en train d'essayer de parler d'un truc qui est compliqué pour toi, même si c'est un truc et vous vous dites oui, mais les streamers, vous voyez pas. Il y a ce qu'on appelle la curiosité malsaine. Quand on prend une sauce, on sait que c'est les droitards en train de nous insulter sur nos tweets avec des trucs racistes, mais on va quand même voir. Moi, je mets beaucoup de temps avant de mute mes tweets quand je me prends les fachos. Alors vraiment, j'aime bien lire. Ouais, vous n'êtes pas la victime, donc pas de Osef. Oui, c'est ça, c'est bon. Et j'ai vu aussi, ok, c'est chiant pour toi, c'est relou, mais il n'y a pas de quoi en faire un tweet. Tu auras tout notre soutien si les faits sont graves, si les faits graves se sont passés, mais je suis désolée, ça ce n'est pas une agression. Encore moins une VSS. Il ne faut pas tout confondre. La violence des propos. Imaginez, vous êtes une victime, vous parlez. La commu DR, un PB. Bon, je sais que tu rigoles, Zénith, mais c'est un peu ce que peut créer ce genre de live. Et c'est pas du tout la commu qui est en question, même si de base, all chat, on est d'accord, mais sur 5000 personnes qui te regardent, il y a forcément des débiles. 5-10 débiles qui ont besoin d'aller mourir sur cette colline, de défendre leur streamer préféré. Ça, vraiment, mettez-vous en question quand vous faites ça, vraiment. En plus, on vous demande pas ça. Hein. Et encore, moi, je le dis pas méchamment parce que je le capte. Si c'est mon daron, je vais avoir envie d'essayer de trouver des caractères aggravants de pourquoi mon daron a fait ça. Alors, bon, Zul, je parle de daron. Moi, je le dis méchamment, moi. Mais vous pouvez parler avec vos affects, c'est comme ça aussi qu'on vous aime. Hein. Il faut des gens plus radicaux que d'autres et des gens plus nuancés que d'autres sur tous les sujets. En fait, moi, je comprends tout ce qui a pu être très mal interprété dans le stream de Dany Eraz. Parce que même moi, je les ai mal interprétés en tant que meuf qui, voilà. Ouais, il y a eu beaucoup de problèmes de... j'étais pauvre. Enfin, beaucoup de justifications pour trouver des caractères aggravants qui justifient le fait d'avoir fait des VSS. VSS ne veut pas dire viol, les gens. Hein, parce que je vois des gens qui disent c'est pas des VSS. VSS, ça veut dire violence sexiste et sexuelle. Il y a sexiste dedans. C'est que, par exemple, un mec qui tape sa meuf, c'est de la violence sexiste. Un mec qui est pervers narcissique avec sa meuf, c'est une violence sexiste. Désolé, vous le vouliez ou non, ça s'ancre dans les dynamiques du patriarcat, etc., etc. Tu attends quoi par caractère aggravant? Je comprends pas bien. C'est-à-dire qu'il y a tout un moment du discours de Dany où il dit, en même temps, moi j'étais un mec pauvre, en même temps, j'étais à la rue, etc., etc. Et je le comprends très bien. Si lui-même... Atténuant, ouais, peut-être circonstance atténuante, c'est vrai, vous avez raison. C'est les mots que je cherchais. Je comprends très bien que ça donne envie de dire ça. Parce qu'il est dans une position où il a l'impression qu'il doit se justifier. Ça, après, et je n'accuse personne, mais c'est bizarre. Je peux le comprendre. Très aggravant même. Très aggravant, mais quand tu as fait de la merde, tous les caractères aggravants ne changent pas ce que subit la victime. Si je me fais agresser sexuellement, mon agression sexuelle ne va pas être vécue différemment, que ce soit par un riche, par un pauvre, par un mec qui va mal, par un SDF, par un nanani, par nanana, par nanani. J'ai été agressée sexuellement, je suis trauma par les hommes. Mais du coup, dire que vous êtes pauvre, dire que vous êtes nanani nanana ne change pas ce qu'a vécu la victime. Et quand vous faites un live là-dessus, peut-être que la priorité c'est de dire je m'excuse, peu importe mon passé. Ça change combien d'années il est mis en prison par le juge. Ça tombe bien, on n'est ni juge, ni en train de le mettre en prison. Et de toute façon, les violeurs ne vont pas en prison en France. Donc ça va, ça changera rien par exemple. Mais bon. Ensuite, moi je rappelle que je ne suis pas choquée de votre réaction et de la réaction de la gauche pipou, que ce soit la gauche pipou ou une gauche pas pipou. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils allaient partir sur la croisade du cancel qu'il va falloir que vous disiez que c'est des pipous. Il y a beaucoup de gens non pipou qui ne peuvent pas supporter ça. Pipou pas pipou. Allez les pipou pas pipou. Cette gauche de fragile qui s'acharne sur le passif des gens comme des ascétiques, c'est pas elle qui viendra au bout du fascisme. D'accord, bah écoute, on va aller avec François Ruffin alors. Voilà, en fait, en dénonçant la gauche pipou qui cancelle par raison de féminisme, par raison de racisme, par raison de choses qui sont mal prises dans le personnel, vous vous retrouvez à aller faire du François Ruffin, on essaye de pas être dans la radicalité, on doit juste battre le fascisme. Oui. Donc les gens qui cancel ne sont pas forcément des pipous. Après, moi, je suis pas dans les dynamiques de cancel parce que je trouve que ça crée rien de positif. C'est qui les pipous? Je suis pas sûre de savoir ce que tu veux dire. Pipou, de base, c'est les gens qui sont safe place, qui veulent rester comme ça, entre eux, entre amis, etc., etc. Donc, je comprends très bien que c'est plus facile pour vous d'aller cancel Nekfeu que d'aller cancel Dany Eraz. Parce qu'ils vous ont gauchisé, ils vous ont aidé, etc., etc. Et moi, je ne vous demande pas... Et moi, je ne suis pas dans les logiques de cancel. Je risque de continuer de regarder les lives de Dany Eraz. Vraiment, hein.
Désolée de vous le dire. Et ça ne changera rien à la vie. Vraiment, la décision que va prendre les modems sur est-ce qu'elle regarde un live quand elle passe devant, même si tu sais qu'il y a des trucs super graves. De ce que je sais, c'est pas le cas. Si je le sais, ça sera quand même compliqué, je pense. Mais en fait, je m'en fous. En fait, moi, il faut savoir que maintenant, ma consommation de Dany Eraz, elle est sporadique. J'ai mis un mot, il vaut 3 points de fou. Il est contre 3 au Scrabble. Elle est sporadique. C'est si je passe et que ça m'intéresse de voir, j'y vais. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'y vais, je me sens pas à ma place parce que je sais qu'ils m'aiment pas. Non, pardon. Mais non, si, je crois que Raz, il m'aime bien. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, moi, je me retrouve, j'y vais de temps en temps et je continuerai d'y aller de temps en temps si les sujets m'intéressent, etc., etc. Je pense que, vu que les gens acceptent toujours pas l'idée que Quatennens ait pu changer, et oui, on en revient à Quatennens et je suis désolée pour tous les gens qui disent que ça a aucun rapport. Je ne suis pas en train de comparer la situation de Dany, ni ce qu'a fait Dany, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, à ce qu'a fait Quatennens. Mais je dis juste que Quatennens, on est sur un mec qui a reconnu, dont la femme dit arrêtez d'en parler. Instant Guruknak. Ah mais je suis avec Guruknak là-dessus. Et pourtant, je déteste Quatennens de base. Politiquement, c'était pas ce qui me plaisait, Quatennens. Il me pétait un peu les couilles quand il parlait là. Mais un mec qui a reconnu, qui a été condamné, qui a fait des formations avec des assos féministes, parce que ça a été la peine qu'a réclamé la justice, je préfère que ce gars-là, on puisse lui laisser une deuxième chance au fait de pouvoir continuer sa vie comme elle l'était. Tu compares quand même. Je compare sur le sujet de la réhabilitation. Take Antoine Goya. J'ai vachement aussi la take la gannerie pour ceux qui connaissent. Il a merdé au début en essayant de se justifier. C'est pour ça que le parallèle est intéressant aussi. Parce que j'ai l'impression que le live d'hier, c'était un peu merdé, mais qu'on peut toujours trouver un moyen de penser la réhabilitation à gauche. Qu'il faut juste que Dany se rende compte qu'il s'excuse sans condition, qu'il sait que... Enfin, non, j'ai pas à faire le discours à sa place, mais genre, moi, à sa place, je pense que j'aurais dit oui, je m'excuse, enfin, peu importe mon passé, je m'excuse. J'ai fait de la merde, je sais. J'essaye d'évoluer, mais je suis un humain. Et je comprends si ça va pas marcher, et je comprends si pour vous c'est trop tard. En même temps, je comprends pour ceux qui veulent continuer. Et voilà, quoi. Mais reconnaître sans se trouver d'excuses. Faut qu'il sache de quoi, déjà. Frérot, il était là, hein. Je pense que ouais, je sais pas. Je pense que s'il s'est senti le besoin de se justifier, c'est qu'il sait qu'il y a des choses qui vont tomber, et voilà, quoi. Par contre, pour moi, on peut pas comparer Quatennens et Dany parce que c'est pas un cas. Quatennens est une figure politique française et qui fait marquer le coup, et c'est pour ça que je suis ok avec le cancel. Dany n'est pas une figure politique de l'État français. Ok, mais donc tu comprends les gens qui disent que Dany doit arrêter de représenter une image de la politique de gauche sur Internet et qu'ils doivent se mettre aux jeux vidéo. Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Mais c'est le même discours. Quatennens, il n'y a pas de VSS. Si, frapper sa meuf, c'est une VSS, les gens. Mais il a reconnu. Il a accepté la justice. Et moi, je pense que la réhabilitation se pense dans les deux cas. Et je suis pas en train de dire que c'est la même chose. C'est vraiment pas le sujet. Mais une VSS, je pense qu'on peut penser à la réhabilitation une fois que la personne a reconnu, qu'elle a demandé pardon, sans justifier. Dany a reconnu. C'est pour ça que je dis que le discours d'hier était malheureux. Malheureux. Oui, la gauche, normalement, c'est quand même le camp qui pardonne. Mais pour pardonner, il faut reconnaître des faits. Exactement, moi, Cast. La punition. Phrase totalement débile, hein. Mais relire Gwenola Ricordo, la punition, c'est de droite. Chercher à punir et le punitif au lieu du constructif. D'essayer de comprendre, de faire un discours où on change les structures des gens. On va réfléchir à la structure au lieu de punir. On essaye de reconstruire. On parle de gauche déconstruite pipou. Pour moi, on parle de gauche reconstruite. À gauche, on laisse la place pour reconstruire au lieu d'essayer de punir. Comme ça, là. Mais reconnu quoi? Il y a zéro accusation claire. Mais il était là, frérot! C'est ça que tu comprends pas! C'est que pour vous, pour qu'un mec... Alors, je ne parle pas de Dany, je le rappelle. Là, je prends un exemple sans parler de Dany. Si jamais on n'accuse pas un mec de viol, il ne doit pas reconnaître qu'il a violé quelqu'un. Il n'est pas au courant tant qu'on ne l'a pas accusé. Alors, je rappelle, Dany, on ne parle pas de viol, les gens. On parle vraiment pas du tout d'un truc aussi grave. Enfin, j'ai pas envie de mettre de la gravité, mais... Non, mais en l'espèce, là, c'est pas du viol dont on parle. Ah, il y en a, vous avez 2 QI, j'ai plus rien. Je t'aime bien en plus, hein, mais... Non, mais... Attendez, Oh putain, mon pantalon est sale. Lisez ça, brique par brique, mur par mur. Je vous conseille rarement de lire parce que j'aime pas trop lire. Moi aussi, je suis plus vidéo YouTube. Mais lisez ça. Brique par brique, mur par mur, t'es inversé. D'accord? Le Jogo crade, je suis trop heureux. Putain, c'est vrai qu'il est crade de fou. Je vis... Je lis en miroir en plus, ouais. Et voilà, en fait, moi, je pense qu'il y a... Je pense que en tant que les gauchistes sur Internet, on peut réfléchir tous ensemble à comment laisser l'espace à Dany d'évoluer. Mais, bien évidemment, ce qu'il faut, c'est qu'il s'excuse. Enfin, s'il s'excuse, j'ai pas envie de le contrôler. Excuse-toi, pardon.
Déjà, je pense que c'est bien qu'ils prennent un petit moment. Avec toutes les démarches que Katniss a fait, il n'est toujours pas bâtonnier. On peut dire bye bye à Dany. Bah, si vous restez débile, oui. J'adore vous insulter, pardon. Si on reste débile, le cancel, c'est de la paresse intellectuelle, un peu non. Le cancel, ça n'existe pas. Enfin, si. Mais c'est pas ce qu'on croit. Enfin, le cancel, c'est pas le tribunal populaire. Le cancel, c'est Merwan Ben Lazar qui se fait supprimer de France Info parce qu'il a une barbe, tu vois. Nous, on n'est pas des figures d'autorité, on peut pas cancel des gens. C'est pas parce que dans ton individualité, tu décides de plus regarder les streams d'un streamer que t'aimes pas trop, que c'est du cancel. C'est pas parce qu'on rappelle que Astérion, ou Apathy, c'est pas parce que Astérion, on rappelle que c'est un Fury à chaque fois qu'on la cancel, quoi. On est juste, avec toute notre impuissance politique, en train de dire oui, c'est pas bien, oui, oh. Je pensais que c'était ici pour le cancel. Là, moi je ne suis pas Apathy. Après, si c'est pas le moment, c'est quand le bon moment du coup? Bah, moi je pense que on en est là, quoi. On en est à essayer de faire en sorte de laisser de la place au fait que la réhabilitation puisse être possible. On n'en est pas à il faut réhabiliter. On en est à je comprends qu'ils prennent du temps, sur lui, sur le côté. Moi, j'espère vraiment fort, mais vraiment, hein, vraiment. Et je vous jure que si je vous vois et que je reconnais un pseudo sur Twitter en train d'insulter la meuf, c'est ban. Ici, et je vais DM tous les streamers de gauche pour que vous soyez ban de tous les streams de gauche si vous allez insulter, vraiment. Alors là, rien à foutre, vous referez des comptes. Ah ouais, vous allez pas insulter des gens, s'il vous plaît. Essayez d'être normaux, en fait. Là, des gens qui souffrent des deux côtés, hein. Allez pas insulter Dany non plus, hein. Et surtout, pas de balles à Moufette, Ilyes, Wissam, Cassandre et Raz. S'il vous plaît, surtout Moufette et Ilyes, en vrai. Les autres, ils sont plus solides. Les balles à l'étard, c'est bon, c'est toujours bon, ça, je crois.